Bonjour à tous. Donc, dans cette vidéo, on va encore parler une fois de l'optimisation de la surface d'attaque, la réduction de la surface d'attaque, et on va encore parler des Local In Policy et des objets ISDB qu'on a déjà parlé. Donc, si on se souvient bien, les objets ISDB qu'on avait déjà utilisés précédemment, on les utilisait pour réduire notre surface d'attaque pour du trafic entrant vers une VIP, donc vers un de nos serveurs qui serait exposé publiquement, trafic entrant vers l'interne. On les utilisait aussi pour du trafic externe, donc qui part de l'intérieur et qui va vers l'extérieur. Mais là, aujourd'hui, c'est là que je vais montrer comment on peut les utiliser pour du trafic qui est destiné au FortiGate directement, avec les Local In Policy. La première chose qu'il faut prendre en note, c'est que cette fonction-là n'était pas disponible à partir avec FortiOS 7.0 et 7.2. La fonction que je vais vous montrer aujourd'hui est seulement devenue disponible à partir de FortiOS 7.4.4. Et donc, c'est à prendre en considération. C'est une feature qui est très intéressante, mais je veux quand même réitérer que il y a un article sur le site web de la communauté Fortinet qui est très intéressant. Ce sont les versions de FortiOS recommandées les plus stables selon Fortinet, en fait. Puis si on regarde ce qui est recommandé à ce jour, c'est pas mal toujours du 7.2, 7.2.10 qui est recommandé pour la plupart des plateformes. Donc, si vous voulez aller à la version 7.4.4 et plus, donc on est rendu à 7.4.5 ou 7.4.6, c'est à votre discrétion. C'est à vous de voir si vous voulez y aller, mais je tiens quand même à réitérer que la version recommandée, c'est 7.2.10 pour le plus de stabilité. Donc, encore une fois, dans 7.4, c'est en CLI qu'on va aller créer notre Local In Policy. À partir de FortiOS 7.6, ils ont intégré la fonction graphique, donc on peut le faire en graphique, ce qui est intéressant. Ici, j'ai un FortiGate en 7.4. On va voir une policy que j'ai déjà créée. Donc, similairement à ce qu'on a fait dans une vidéo précédente, je définis mon interface. Ici, j'ai mis Internal 5, mais dans votre cas, ça pourrait être WAN 1, WAN 2, peu importe votre interface WAN. Les destinations, c'est toutes, all. Et là, c'est là qu'on va activer cette Internet Service Source Enable. Et puis là, c'est là qu'on sélectionne cette Internet Service Source Name. C'est là qu'on va sélectionner tous nos objets ISDB qu'on veut bloquer en entrée. Moi, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé reprendre ce que j'avais déjà sélectionné ici dans mes Firewall Policy, dans mon autre FortiGate. Donc, tous les scanners, tous les services d'hébergement, les hostings qu'un pirate informatique pourrait se créer une machine virtuelle dans mon pays, du Canada, pour m'attaquer. Donc, j'ai repris ces objets-là pour les bloquer. Puis encore une fois, je vous laisse, vous pouvez juste venir ici dans les Firewall Policy et regarder quel objet ISDB peut vous intéresser. Mais moi, j'ai juste repris ce que j'ai mis là. On les rajoute ici. Service All, Schedule Always. Et c'est aussi simple que ça. Par défaut, c'est Deny, c'est pour ça qu'on ne le voit pas. Si on ferait un show full, on le verrait. Set action, il est à Deny. Donc, c'est aussi simple que ça. Puis là, encore une fois, dans une vidéo précédente, on a bloqué les objets GeoIP, donc toute la planète pour nos Local In Policy. Là, on vient rajouter les objets ISDB. Et puis, éventuellement, dans des prochaines vidéos, je vais montrer encore plus, on peut encore plus restreindre notre surface d'attaque avec d'autres méthodes. Une chose qui est importante aussi à mentionner, c'est au niveau des logs. Donc, je veux quand même rementionner. J'avais déjà mentionné dans une vidéo précédente qu'il est important
d'activer ceci. Set local traffic, là, il est à disable. Je l'enable pour avoir mes local traffic dans ma mémoire parce que par défaut, il ne va pas aller dans la mémoire. Je l'active. Et il y a aussi un autre paramètre qui est important d'activer que je n'avais pas montré. Dans Config Log Settings, on peut voir ici, c'est le Set Local in Deny Unicast Disable. On va, puis ici on regarde qu'est-ce que ça fait. Set Local in Deny Local in Deny Unicast Logging. Donc, toutes les communications unicast ne seront pas loguées si on ne l'active pas. Il est désactivé par défaut, donc on l'active comme ça. Voilà. Donc, ça conclut la vidéo pour aujourd'hui et on se reverra dans la prochaine. Souvenez-vous, si vous voulez recevoir toutes les mises à jour de mes prochaines vidéos, vous pouvez m'ajouter sur LinkedIn pour me suivre. Je vais toujours publier mes dernières vidéos sur LinkedIn.